Moadim Simcha, c'est derrière nous. Alors, Shavua Tov, en ce dimanche 24 du mois d'avril et 23 du mois de Nissan. Je suis racheté par Sarah Levi à Yekara pour la Refoua Shlema Ve'achlama Mera et très vite, Be'ezrat Hashem, pour Ubar Bat, Uben, Ubat, le Da. En tout cas, Bar Anaël, euh, et la maman de Anaël, Bat Michel, Be'ezrat Hashem, à qui on souhaite d'abord une très très bonne santé, Be'ezrat Hashem, une bonne Refoua Shlema, וכל מה שצריך למענם, לחיים טובים ולשלום, שתהיה חיים, שתהיה בעזרת השם לידה קלה, שתהיה הצלחה רבה, שתהיה הכל טוב ויפה בעזרת השם, par le mérite de cette étude qui va parler d'une ségoula un peu spéciale que les gens ne connaissent pas forcément tous, et donc on pensera en même temps à la Refoua Shlema de tous les malades d'Israël, l'Elef Elfa Avdalim, Kol Mete Israël, et surtout une grande atzlacha pour vous et pour celle aussi qui a acheté ce shiur, que le mérite de la Torah, que chaque mot que nous allons dire, Bezrat Hashem, Ya'ale Lifne Kise Kevodo, monte devant le trône divin pour pouvoir, Bezrat Hashem, les saintes guerres, pour pouvoir protéger, Bezrat Hashem, la demande de ce qui a été dit ici. Na'agu bechama edut bekeilot le'efot hala betzurat mafteach beshabbat shahare chag Pesach. Dans beaucoup de pays, les Juifs ont un minag, c'est que après Pessah, le Shabbat qui s'ensuit, donc le parasha de Ketoshim pour cette année, on a l'habitude de faire le pain, non pas en challah regila, normal, mais en forme de clé. Et c'est vrai que moi je connais très bien ce minag parce que je l'ai vu dans plein de pays différents. J'ai vu aux États-Unis, j'ai vu partout. C'est un minag que ma maman m'a envoyé en photo à l'époque. Beaucoup de gens connaissent ce minag, mais pas tout le monde connaît ce minag de faire le pain en forme de clé. Et donc je me propose de partager avec vous 7 raisons pour lesquelles ce minag existe et qu'est-ce qu'apporte ce minag, qu'est-ce que sont ces ségoulottes que nous demande la Torah. Donc, Na'agu bekama keilot le'efot chala betzurat maftar beshabbat shahare chag Pesach ve'yesh beze kama ta'amim ve'rmazim kedela'alan. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Première raison, pourquoi on a ce minag? Yeshnam kama derachim lekiyum minag. Donc il y a eu des minagim qui sont bons, il y a des minagim, il faut vérifier leur source. Bezrat Hashem, qu'elles viennent au moins d'un grand Torah, comme Rabbi Hami Paladji, comme le Chida Kadosh, comme le Ben Ishraï, qu'il y ait quand même des références à nos minagim. Il faut faire très attention, parce qu'il y a des minagim, on ne sait pas d'où ils viennent, ils sont peut-être judéo-arabes, mais ils ne sont pas forcément référencés par nos rabbanim, et peut-être maasé et moréens, c'est-à-dire peut-être qu'il y a des minagim aussi qui sont contre la Torah. Il faut faire attention à ça. Toujours demander à son rab, alors nous avons le minag, et on peut regarder aussi aujourd'hui dans les réseaux sociaux, sur Internet, d'où vient le minag exactement, mais malgré tout, c'est pas tout à fait référentiel. Yeshnam kama drachim lekiyum minag betchila detzayin otan besefer Oel Israël. Donc il y a un livre qui s'appelle Oel Israël, bekatav sheminag hu lakachat mafteach barzel be'ezrato la'asot babatsek nekudot. Et donc il dit là-bas que il y a un très beau minag à Tikyomin de prendre une espèce de tavnit, une espèce de clés en fer dans lesquelles on va mettre la pâte pour le pain, donc pour former une forme de pain clé, une forme de clé avec le pain. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une espèce de grosse clé comme ça, ils mettent la pâte, et ils enfoncent complètement la clé à l'intérieur du pain, donc ça ressemblera à une sourate de pain normal, dans lequel il y aurait une grosse empreinte de clé ou carrément le pain en forme de clé. Les deux possibilités sont là. Et lama, au Besefer Atoda, oh, ça c'est une grande référence, Katav Shayum Mefazrim à la Batsek Garine Shumshum au Perek Betsurat Mafteach, et ils avaient l'habitude de mettre dessus des grains de sésame, tout autour de l'endroit où apparaissait la clé. Première chose que nous conseille ce minag. Deuxième enseignement, Kevan Shebeme Sfirat HaOmer, étant donné que pendant la période de la Sfirat HaOmer, Anu Sofrim Chamishim Yom, nous comptons 50 jours jusqu'à Shavuot, Vem Besod Chamishim Sharibina, qui correspondent aux 50 paliers de la Bina, de la distinction de l'intelligence dans ce monde, donc de la Teshuvah aussi, Ubechol Yom Anu Sofrim Mitkadmim Besha'ar El Sha'ar, et on avance donc chaque jour ressemble à une porte à ouvrir, puisque chaque jour est indépendant de l'autre. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 8e jour, donc la première semaine, plus un jour
de la Sphirata Omer. Donc nous ouvrons une porte. Ce soir, on va ouvrir encore une porte. Ça s'appelle Sha'ar. Alken Agou la Sot Chala Betsurat Mafter Bayamim El Lirmoz Shiniske Shachem Ipatach Lefanenu Et Kol HaMishim HaShe'arim. Et pourquoi après Pessah, on fait ce minag de faire ce pain en forme de clé? Eh bien, pour dire à Dieu, puisqu'on n'a pas encore eu la Géoula, on fait le pain de Shabbat, puisqu'on sait que grâce au Shabbat, la Géoula se rapproche encore plus vite, plus on est Shomer Shabbat, et plus on provoque la Géoula, comme l'enseigne Rabbi Shimon Bar Yochai dans Masechet Shabbat 118 Amoud Bet. Eh bien, ce minag, c'est de fabriquer une espèce de challah en forme de clé, pour dire à Dieu, ouvre-nous maintenant les 50 portes de la Torah, de la Bina, pour qu'on puisse arriver à Shavuot avec la Géoula, si Dieu veut. Troisième raison. Kevan shebechag hapesach mema'atim lit'areach ze etzel ze mipnei chumrot v'zeirut etc. shenahagu milchamat isur chametz. Étant donné qu'on s'invite en général un peu moins après les fêtes de Pessah les uns chez les autres. Lama. Pour deux raisons. La première, c'est qu'on ne sait pas si vraiment il a bien vendu son chametz, s'il a fait attention. Pendant la première période comme ça qui suit Pessah, on fait en général attention. Et la raison la plus connue de toutes, c'est tout simplement parce qu'on a tellement reçu de monde depuis le début des fêtes, car en général, après Pessah, on se calme. Les maîtresses de maison ont besoin d'un peu se retrouver avec elles-mêmes, ce qui est tout à fait légitime. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en tout cas, à l'époque, il y avait tellement d'invités à la maison que les femmes voulaient fermer les portes. Et les Yetzirara, il était très content. Ah, t'as fait des mitzvot, maintenant t'arrêtes de recevoir. Qu'est-ce que tu fais des pauvres? Qu'est-ce que tu fais tout ça? Alors écoutez bien, et maintenant que la fête de Pessah, toute la famille elle est venue, la belle famille elle est venue, les amis sont venus, première fête, deuxième fête, Shabbat, et ainsi de suite. Qu'est-ce que fait la maîtresse de maison? Elle dit, malgré le fait que c'était très dur pour moi, et que ça a duré des jours après des jours, et que j'ai passé mon temps dans la cuisine, elle fait un pain à la challah, en forme de clé pour dire à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam. Malgré le fait que, selon mon état physique, je ne peux pas recevoir, je réouvre la porte. Pour ce qu'elle fait en forme de clé, pour dire qu'elle ne renonce pas au fait de continuer à inviter des gens malgré le fait qu'elle les a reçus en grande quantité, l'homme est vateret. Elle ne laisse pas tomber. Et donc, par amour pour Dieu, c'est un message que cette clé, que cette challah en forme de clé veut dire à Dieu que la maison, plutôt que la porte de sa maison, sera toujours ouverte pour donner du pain à toute personne qui voudra manger à la maison. La reine, le pain en forme de clé. Le pain représentant la nourriture à offrir et la clé représentant que la maison n'est jamais fermée. J'ai la clé pour l'ouvrir, malgré le fait que je sois épuisé. Manière. Troisième raison. Et vous savez que le fait d'inviter les gens à la maison, c'est une grande ségoula pour avoir des enfants. C'est une très grande ségoula pour tomber enceinte. C'est une très grande ségoula pour la parnassa. Et c'est une très très grande ségoula pour avoir Dieu à la maison. C'est une excellente ségoula, comme il y a marqué à propos d'Abraham Avinu. Quand il a reçu l'ange à la maison, il a eu le mérite de ces 3 points qu'on vient de citer. Quatrième raison. Kevan Shamru Chazal, dans Masechet Psachim à la page 118, chez Maison Parnasato chez l'Adam Kashim Kikriyat Yamsouf. On sait que la parnassa de l'homme est aussi difficile que le miracle de la mer Rouge, qui était incommensurable, pas difficile pour Dieu bien sûr, mais difficile pour les hommes à imaginer un tel miracle. Ainsi est la parnassa de chacun de nous. Kashim Kikriyat Yamsouf, je n'ai marre, les gozer Yamsouf l'Igzarim, quand Dieu il a décrété de déployer sa force dans l'océan pour la scinder en 12 ponts. Et qu'est-ce qu'on dit à la fin? Donc au début, on dit ça, et ça finit comment? Qui donne du pain à toute créature, à toute viande, mais Pérouche à créature. Et pourquoi tout après Pessah? Il dit parce que comme on vient de chanter le Shivi de Pessah, le 7e jour de Pessah, Kiryat Yamsouf, Shebo Aïta Kiryat Yamsouf, היו עופים חלה בצורת מפתח, לרמוד שאנו מייחלים בעזרת השם, שיפתח, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. Et donc, ici, comme c'est marqué dans le livre, Kirya Nehemana, que de faire des chalot pour le Shabbat qui arrive en forme de mafteach, c'est une grande ségoula pour la parnassa. Potech et yadecha umasbiya lechol chay ratzon. Et vous verrez que tous les minagim qu'on est en train de définir ensemble, en fin de compte, vont très bien l'un avec l'autre.
puisque le fait d'inviter des gens, ça amène aussi de la parnassa, puisque Dieu envoie selon les besoins d'une personne. Souvent on dit, je ne peux pas trop inviter, je n'ai pas trop les moyens. Dans la Torah, c'est un peu le contraire, ceux qui ont du bitachon. C'est parce que tu invites, donc tu as besoin de plus de moyens que Dieu t'envoie les moyens. Mais tu te réduis à être petit, alors Dieu t'envoie petit. Achem Bezrat Hashem, un bal bitachon, il n'a pas peur d'ouvrir les portes. Zé Inyan, Bezrat Hashem. Maintenant qu'on sort de Shivi Shel Pessah, qu'est-ce qu'on dit? Poter et Yadech, Poter, il faut la clé. Alors on dit à Kadosh Baruch Hu, par le mérite de Shabbat Kodesh. Vous savez que Shabbat, comme on l'a vu, dans Masechet Shabbat, Bedaf Kuf Yutet, avec Yosef Mokir Shabbat. Yosef Mokir Shabbat, il est devenu riche grâce au Shabbat. Shabbat, c'est Makor Aberachot. Donc on fait les chalot de Shabbat, en forme de clé, pour dire à Kadosh Baruch Hu, que par le mérite de la sortie d'Égypte, le Kiryat Yam Souf, on est ressorti avec de grands trésors, et le Shabbat Kodesh, ouvre-nous la porte du Shefa de la Parnassa. Zema Shomasbir pour Nosé Shelanu. Cinquième explication, sur les 7. Kevan Shebechol Yemei HaPesach Hayu HaChametz Asur Lanu Lin'ol Befneinu. Étant donné qu'on a enfermé le Hametz, qu'on a vendu par le biais de la Rabbanout à un non-juif, donc on l'a fermé, on a mis du scotch, on l'a fermé à clé. Voilà que maintenant que fini Pessah, on réouvre les portes pour manger le Hametz. Alken na'agu le'efot hala betzurat mafter le'orot she'me'ata niftach ve'otar lanu isur achilat Hametz. Et c'est pour dire tout simplement qu'on réouvre maintenant les portes du Hametz. Et alors quel rapport? Avec une clé, le pain c'est du Hametz. Donc on le fait en forme de clé en disant Pessah est terminé, que le mérite d'avoir mangé de la matzah pendant les 7 jours de Pessah nous donne du pain pour toute l'année, que tu nous ouvres, tout comme on a fermé en l'honneur de Pessah, tu nous ouvres les portes de l'avenir avec du bon pain sur chaque table du peuple d'Israël. Sixième réponse, Bechag à Pessah, Ayu Petuchim et Israël, Shari Geoula Beishua. Tout le monde sait qu'à Pessah, les portes de la Geoula et de la libération sont propices, ça dépend de notre comportement. Shari Shefa ou Bracha, car c'est des moments d'abondance et de bénédiction. Kemet Seta, Meretz Mitzraim, comme ce fut le cas de la sortie d'Égypte. Omnam Ata, Mishenistayem, Chag à Pessah, Misgeru Chazara, Kol HaSharim Atovim. Et maintenant qu'il finit la fête de Pessah, eh bien, les portes de la Geoula ou de la Yeshua commencent déjà à se refermer, puisque nous quittons petit à petit le mois de Nissan et la fête de Pessah est derrière nous aujourd'hui. Et on dit à Dieu, attends, nous on n'a pas fini la fête. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? C'est Shabbat, mais c'est Shabbat toute l'année. Il dit non. On rajoute un goût de fête en faisant les chalotes en forme de clé pour inciter les personnes à dire, oh, pourquoi elles sont en forme de clé les chalotes? Ah, pour que Dieu réouvre les portes de Pessah qui sont derrière nous. Le Hametz était interdit. Pour que même si maintenant on est dans le Hametz, on ait le mérite de garder les portes ouvertes d'en haut pour la Géoula. ולכן שמעת אנו צריכים, שמעתם צריכים להשתדל במעשינו הטובים שבזכותם נזכה לפתוח בעצמנו את אותם השערים. Et là, j'aime beaucoup cette explication du Imre Pinchas, Mikoritz, qui dit que Dieu, de lui-même, il ouvre les portes comme il a ouvert la mer Rouge pendant Pessah. Quand Pessah finit, les portes commencent déjà à se refermer. D'accord? Ça, c'est dans le ciel. Mais on peut les réouvrir, à la condition, c'est toi qui les réouvres. Comment on les réouvre? Ombrim, Pashut Maot. Tu fais les clés, tu fais les chalotes en forme de clés, et tu pries à Kadosh Baruch Hu Bezrat Hashem, pour ta teshuva, que le Shabbat soit bien gardé, pour la tzniut, pour Ve'afta le'reacha kamocha, pour toutes les mitzvot de la Torah, et ça réouvre les portes. Symboliquement, comme on le voit dans les symboles de Pessah, on voit le symbole du Seder de Tishri, avec le Seder que nous avons, eh bien le fait de préparer la clé, la chala en forme de clé, eh bien nous disons à Kadosh Baruch Hu, ok, toi tu as fermé les portes, on va les réouvrir. Vous savez ce que je comprends entre nous, c'est ce minag, il est tellement référencé par des rabbins élogieux, des rabbanim qui ont marqué l'histoire par leur sagesse et leur connaissance en Torah. Bien, je trouve que c'est un énorme éveil à l'importance de faire des chalot dans une maison. Parce que, si je m'en réfère à ce qu'il nous enseigne ici, que le fait de faire des chalotes en forme de clé, dans le ciel, ça peut réouvrir les portes, c'est combien le mérite de ces femmes qui fabriquent le pain chez elles à la maison, ce pain de la fainéantise qu'on achète, je ne le mange pas. Je veux, moi, faire le pain Bezrat Hashem pour qu'on puisse avoir ce mérite extraordinaire. Et donc, je ne sais pas, mais si je m'en réfère à ce qui a marqué ici, à chaque fois que les femmes font le pain de Shabbat,
elle rapproche elle aussi par cette mitzvah la Géoula, puisqu'il dit ici, ça réouvre les portes, et kol ha'sha'arim be'atzmenu be'koach atzmenu, par notre mérite à nous, de la Géoula. Fait meod. Dernière explication, en tout cas référencée devant moi, qui dit comme ça, Kevan shebechag ha'Pesach haya chametz machur legoy, étant donné qu'à Pesach, notre chametz a été vendu à un non-juif, leshem kach, et donc en ce nom-là, masarnu beyadav et amafter amahsan shebo matsui hametz. Et donc, dans l'acte de vente que nous faisons au goy à la Rabbanout, eh bien, quelque part, les clés des armoires où est le chametz, ou des endroits où on a mis notre chametz, sont dans les mains du non-juif. Velachen, comme on va, baba, Bet Yosef, le siman taf mem het, veine atan istayem a Pesach, étant donné que la fête de Pesach est finie, aftar shuv leadenu, et on récupère maintenant notre chametz. Bon, ça rejoint un peu ce qu'on a lu en haut. Velachen na'agu le'achin lechem betzurat maftach, lirmot shemaftechot hachametz shebo chazra elenu. Et donc, ça veut dire que le chametz est revenu en notre possession. V'yesh bezer remez nifla. Oh, un chidouche peut-être à entendre. Il y a en cela une très belle allusion. Qui a chametz hu a yetzerara. Comme on le sait, le levain, le chametz et le yetzerara. V'anachnu miatzrim oto ketzurat mafteach. Et on va le former en forme de clé. Mais c'est nous qui avons formé en forme de clé. Et l'amdenu, pour nous apprendre qu'après Pessah, ce que devront retenir les Juifs, c'est que celui qui ouvre les portes et qui ferme les portes, celui qui a les clés, celui qui est le taulier, ce ne sera pas ton yetzerara. Ce sera toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu proposes de remanger du chametz en forme de clé. Pour dire que, maintenant, les clés de mon yetzerara, je décide de ne pas me mettre en colère. Je décide d'être pudique. Je décide de me lever à la prière. Les clés sont chez moi. C'est plus mon yetzerara qui me guide, c'est moi qui ai les clés. Et c'est ce que fait la femme de maison. Il y a en cela une très grande raison, puisqu'on sait que les femmes d'Israël sont le pilier de la famille. On a beau dire, les hommes sont devant, nous les hommes sont nos femmes, on n'est rien du tout. C'est grâce aux femmes qui tiennent la maison, qui sont derrière les enfants, qui tiennent tout dans leurs mains. C'est grâce à elles, c'est pour ça que c'est le mazal de l'homme, comme le dit la Gemara dans Baba Mitzvah Nuntet. C'est le mazal d'un homme. Et la reine Isham et via Maftechot pour faire un remez à toute la famille. Tout de suite après Pessah, on arrête nos bêtises, on se dispute plus le Shabbat. Maintenant, celui qui ouvre la porte, qui ferme la porte, c'est nous qui avons la clé. L'avenir est dans nos mains. À nous d'ouvrir les portes de la Géoula, familiale, sociale, professionnelle, ou de fermer la porte de notre mazal. À nous de voir. Car Messayem, Bezrat Hashem, Banosé, Shelanu, dans notre sujet, vis-à-vis de ce très beau minag, Bezrat Hashem, de faire, Imirtza Hashem, une chala, ou les chalot en forme de maftechot. Elles peuvent être grandes, elles peuvent être petites, à écart, qui fassent tout les shem shamaim. Il va dire que, de par cette même occasion, il est impératif, Bezrat Hashem, pour ceux qui ne savent pas le faire, j'ai toujours trouvé ça très beau, les personnes, les femmes qui préparaient les chalotes et qui les ouvraient à d'autres femmes, des calottes qui ne savent pas encore faire le pain, ou autres. Aval mafteach, shetiftach lachem shareo rav hatzlacha Bezrat Hashem, et une très très grande santé, briut etana, richut yamim, kol ma sheyirtze Bezrat Hashem, pour Sarah Lévi, pour la refoua shlema Bezrat Hashem, du Ubar, Bar Anaël, et la maman Anaël, Bat Michel, Anna El Narefana Lahem, et que Akojoukou Iftach Lachem, Bishrout Mafter Valimud Azeh, Share Atzlacha, Briut, Ve Geoula Shlema. Amen, Ve Amen.